Salut à tous, c'est Revan et aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du crunch de ce Angleterre-France à Twickenham ce samedi. Et franchement, ça a été un super match, surtout en première mi-temps. Et franchement, honnêtement, je me suis régalé et je trouve que c'est le meilleur match auquel on a pu assister durant ce tournoi de destination 2021. Alors on va essayer de revenir un petit peu sur les faits marquants de la rencontre. On a eu une très grosse entame du 15 de France et un essai dès la première minute, un essai magnifique inscrit par Antoine Dupont, un très beau mouvement des Français qui débute le match de la meilleure des façons. Derrière, on a une énorme séquence anglaise qui aboutit à un essai d'Anthony Watson pour égaliser à 7 partout. Les Anglais vont ensuite inscrire 2 pénalités d'Owen Farrell, mais derrière les Français vont eux aussi inscrire un essai par l'intermédiaire de Damien Penaud à la suite d'un mouvement magnifique après une mêlée. Et les Français étaient devant à la mi-temps 17-13. Les Français ont ensuite globalement maîtrisé la seconde mi-temps avec pas mal de possessions dans le camp anglais, des situations dangereuses. Les Français ont même mené de plus de 7 points à un moment donné 20-13, mais après les Anglais sont petit à petit revenus, le banc anglais a fait des ravages énormes et on est arrivé à la fin avec cet essai de Mauro Itoje à 5 minutes de la fin qui est venu crucifier l'équipe de France. Derrière, on n'a pas su être dangereux côté français et on termine donc ce match par une défaite 23-20 en terre anglaise. Allez, je vais maintenant passer à mes tops et à mes flops de la rencontre. Le premier gros flop côté français de la rencontre, ça va être un petit peu cette précipitation qu'on a à certains moments dans le match, à des moments clés en plus, surtout parfois quand on est dans les 22 adverses ou des moments comme ça. Des fois, on pourrait essayer juste de temporiser, reformer des petites cellules de 3 avant, mais non, on veut absolument marquer. Et on se précipite et on commet des en avant, on perd la balle, des choses comme ça. C'est des choses, certes, on a une équipe très joueuse, c'est magnifique à voir tout ça. Mais il y a des moments donnés, il faut savoir gérer les temps faibles, les temps forts. Et j'ai vraiment l'impression qu'à certains moments, cette équipe de France se précipite et donc gâche des opportunités. Je vais mettre aussi du côté des flops Teddy Thomas. Certes, offensivement, il a été très intéressant, il a fait des différences. Mais là, on est dans un match ultra important de très très haut niveau. Et il commet beaucoup trop d'approximations, que ce soit des plaquages manqués à certains moments. Il y a un moment donné, il y a une occasion claire d'essai pour le 15 de France où Olivon part et ils ont un 2 contre 1 à jouer. Et là, Teddy Thomas se retrouve devant Charles Olivon, ce qui pousse le capitaine français à commettre un en avant. C'est pour moi inacceptable de voir Thomas placé comme ça à ce moment-là. C'est une action d'essai, c'est en deuxième mi-temps, c'est à un moment donné, on peut crucifier clairement les Anglais. Ils disent adieu à la victoire et c'est un moment ultra crucial dans le match. Et franchement, à ce moment-là, Teddy Thomas n'a pas le droit de faire une telle erreur. Surtout qu'en plus, c'est un ailier et les 2 contre 1, c'est ce qu'il doit savoir jouer le mieux normalement. Encore, ça aurait été un pilier, j'aurais peut-être un petit peu plus pardonné, mais là, c'est Teddy Thomas et c'est clairement pour moi inacceptable. Et on en arrive pour moi au plus gros flop de la rencontre, c'est Fabien Galtier et sa gestion tactique du match. J'ai trouvé que les changements étaient beaucoup trop tardifs. La plupart des changements ont été faits à la 70e et c'est beaucoup trop tard dans un match de rugby selon moi, surtout quand on a vu à l'inverse qu'ont fait les Anglais qui ont vraiment apporté du sang neuf et qui nous ont bouffé sur la fin de match. Et vraiment Fabien Galtier, c'est de sa faute pour moi les 10 dernières minutes ratées du 15 de France. Des joueurs comme Cameron Wookie, comme Kamisha qui peuvent réellement apporter quelque chose à cette équipe de France, notamment en fin de match par leur impact physique, sont rentrés beaucoup trop tard. En plus, quand on est un match aussi serré, rentrer aussi proche de la fin, c'est vraiment très compliqué parce qu'on a forcément quelques minutes de flottement, on doit s'adapter au rythme de la rencontre et là quand c'est à 5 minutes de la fin comme sur l'essai de Mauro Itoje, c'est extrêmement compliqué et là pour moi c'est une mauvaise gestion de Fabien Galtier, surtout qu'en plus il n'a même pas fait rentrer des joueurs comme Serein ou Ntama qui sont des joueurs clairement plus adaptés à une fin de match que Dupont ou Jalibert à mon sens pour essayer de gérer, conserver le ballon et faire preuve un petit peu de maîtrise dans nos temps faibles. Et même un joueur comme Jelonch n'est pas rentré et quand tu fais le choix de mettre un 6-2 en remplaçant, normalement c'est que tu as l'intention de faire tourner et que absolument tes 6 avant rentrent dans le match. Et là ne pas faire rentrer Jelonch, j'ai vraiment pas du tout compris ce qu'a voulu faire Fabien Galtier. Et pour finir sur ce qui ne m'a pas plu côté français, je vais finir par la maîtrise encore une fois. Et vraiment cette deuxième mi-temps qui est très 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 frustrante selon moi parce qu'on a des situations, on est physiquement au-dessus des Anglais et on rend beaucoup trop facilement la balle. Il y a plein de fois on récupère des pénalités sur des grattages d'Aldrid de Vakatawa et quasiment 30 secondes après on redonne la possession aux Anglais. C'est des choses qui ne doivent pas arriver dans le rugby international quand tu es une équipe qui est censée être parmi les meilleurs au monde comme la France qui est 3e au classement World Rugby. C'est des choses que tu es censé savoir gérer et on a donné le bâton pour se faire battre je trouve en fin de match et
là vraiment il va falloir corriger ça. Contre l'Irlande, heureusement que les Irlandais n'étaient pas ultra dangereux sur la fin, mais là aussi on n'avait pas réussi à tuer le match. C'est vraiment une chose sur laquelle il va falloir progresser côté français si on veut se hisser au niveau des meilleures nations dans le monde. On va passer maintenant à mes tops, et mes tops, ça va être déjà l'approche tactique d'Eddie Jones et de 15 de la Rose. Je trouve que pendant les 30 premières minutes de la première mi-temps, ils ont fait un match absolument parfait. Les coups de pied étaient toujours quand il fallait, les enchaînements étaient bien, il y avait pas mal de redoublés, tout ça. Ça faisait plaisir de revoir une équipe d'Angleterre à son niveau et pas celle qu'on avait vue sur les dernières semaines qui était catastrophique et qui ne proposait rien du tout. Même si à la 30e on sentait qu'ils étaient cramés, je trouve que tactiquement ils ont vraiment fait le coup parfait, ils ont su jouer sur les faiblesses du 15 de France, les petits coups de pied dans le dos de Thomas et Penaud qui avaient des placements parfois un peu trop approximatifs, ça ils l'ont parfaitement exploité, donc bravo à eux. Et je trouve que de leur côté, ils avaient peut-être des individualités moins fortes que le 15 de France, mais tactiquement, ils ont été meilleurs. Et là aussi où ils ont été très forts les Anglais, c'est quand le banc est rentré et des joueurs comme Genge, comme Ben Earl se sont donnés à fond. Ils ont vraiment pour moi changé la rencontre. Je vais évidemment féliciter également un Mauro Itoje qui a été monstrueux lui aussi dans son registre. Il n'a pas lâché Antoine Dupont et ça franchement bravo à lui. Il a vraiment fait un match de patron Mauro Itoje. Celui aussi que j'ai trouvé extraordinaire côté anglais, c'est Curry. Quel match de Curry, que ce soit offensivement, défensivement, il a toujours été là. Il s'est donné à fond le mec et vraiment il a fait un match monstrueux. Et donc globalement, je pense que côté anglais, il y a pas mal de positifs qui ressortent de cette rencontre. Fallait qu'ils réagissent et là, on a revu une équipe peut-être pas au niveau de la Coupe du Monde 2019, mais qui au moins a retrouvé quelques repères. Côté français, au niveau des tops, j'ai trouvé que Jalibert avait fait vraiment un très bon match. Très bon match pendant 70 minutes à peu près. La fin du match a été beaucoup plus compliquée. On l'a plus trop vu à partir de la 65e. Et pour un numéro 10 qui est censé devoir gérer les temps forts et les temps faibles de l'équipe, c'est un petit peu problématique. Est-ce que c'est de la faute de Mathieu Jalibert? Pour moi, non. C'est tout simplement Fabien Galtier qui aurait dû sortir et faire entrer Ntamak. Mais il l'a pas fait et donc on en a payé les conséquences. Je pense que Jalibert était vraiment fatigué en fin de match. Et c'est pour ça surtout qu'on a peut-être moins eu de maîtrise sur les dernières minutes. Sinon, je vais pas mal retenir le match des avants français et particulièrement Marchand et Romain Taoufifénois. Marchand a vraiment été un patron aussi lui dans son registre, en mêlée comme ballon en main et en défense. Et Taoufifénois que j'avais quelques doutes pour tout vous dire avant ce match et je trouve qu'il a vraiment tenu la baraque. Remplacer Bernard Leroux dans cette équipe, c'est pas une chose facile. Et donc voilà, bravo à lui également. Et donc maintenant, pour finir cette vidéo, on va s'intéresser aux deux derniers matchs qui va rester pour le 15 de France, à savoir la semaine prochaine face aux Gallois, la seule équipe invaincue et qui va jouer le Grand Chelem contre les Bleus la semaine prochaine, et l'Écosse dont on ne connaît pas encore la date exacte du match. Et là où ça va être très intéressant, cette défaite en Angleterre, c'est qu'on a un groupe, on l'oublie souvent, mais qui est extrêmement jeune. Les mecs, ça fait un an à peu près maintenant, un peu plus, qu'ils travaillent ensemble. Et donc vraiment, les équipes, franchement, qui gagnent un Grand Chelem au bout d'un an ou deux, c'est extrêmement rare. Franchement, le groupe est en train de se former. Et c'est à travers des défaites comme on a vu l'an dernier en Écosse et comme on a vu là en Angleterre qui va réellement se construire et pouvoir devenir l'équipe monstrueuse qui pourra peut-être, qui sait, nous faire gagner la Coupe du Monde 2023 chez nous. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir leur réaction face au Pays de Galles parce que on sait tous que maintenant c'est très compromis, on va dire, pour gagner le tournoi, parce qu'il faudra gagner avec le bonus face aux Gallois ou face aux Écossais et que les Gallois ne prennent pas de bonus face à nous. Donc vraiment c'est un calcul très compliqué. Mais on va voir vraiment si l'équipe a les tripes et a le courage de vouloir vraiment renverser ces Gallois, de vouloir leur mettre absolument une branlée monumentale pour se venger de ce match face aux Anglais et de la frustration engendrée par ce dernier essai de Mauro Itoje. Et c'est vraiment ça que je vais attendre pour la semaine prochaine, c'est la réaction des Français. Et c'est là ou pas qu'on va voir s'ils tirent les enseignements d'une telle défaite. Et ensuite, pourquoi pas, si on gagne avec le bonus face aux Gallois et qu'ils n'en prennent pas, essayer d'aller terminer le boulot de manière parfaite chez nous face à l'Écosse pour vraiment aller chercher ce titre qui nous tend les bras depuis 2 ans maintenant, ce 6 nations qu'on n'a plus gagné depuis 2010. C'est là ou pas qu'on va voir si la France a vraiment une force de caractère et que vraiment le groupe est prêt à surmonter n'importe quelle épreuve. On va se construire dans la défaite, mais franchement, quand on voit la première mi-temps et une bonne partie de la deuxième, on se dit quand même qu'il y a un potentiel incroyable. J'espère que Galtier nous refera pas le coup de faire ces changements aussi tard et de pas faire entrer des joueurs comme Ntamak. Mais bon, je pense que ça devrait bien se passer et on sera tous derrière l'équipe de France la semaine prochaine et dans 2 semaines ou 3 semaines ou j'en sais rien face à l'Écosse.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait jamais plaisir de perdre face au roast beef, on le sait tous. Mais bon, on peut encore gagner le tournoi. On se retrouve très bientôt pour les débriefs des matchs face aux Gallois et face aux Écossais. C'était Revan. Salut!